toute l'équipe d'Europe 1 et vous est là. Trina est là. Bonjour Trina. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Est-ce que mon bebe est là? Bien sûr. Comment allez-vous, Pierre? Pas mal, et vous? Écoutez, ça va super bien. Vous allez nous jouer des petites musiques, des petits jingles, des petits... Ah bah là, ça y est. Ah, ça commence peut bien. partir, Non, mais ça peut il n'y partir. a qu'à demander, voilà, tout de suite ça part. Très bon choix. Vous voulez un part Gainsbourg, sur ça le part. Ça y est, c'est les vacances. Roue libre. Oui, alors peut-être pas tout de suite. Attention, ouais. Parce qu'on a des sujets assez lourds, parce que effet. ça concerne 70 millions de Français quand même. Donc Serge Gainsbourg avec son bikini attendra. Et Véronique Verdun est là, bien sûr. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et vous avez remarqué que Bebe, les vacances, c'est si Sex and Son, hein, tout de suite. Hein. Non, Il mais- nous parle toujours d'amour. Il n'y a pas de filtre avec Bebe, c'est ça Ah ouais. le truc, Non. c'est qu'au Mais c'est moins pour ça qu'on l'aime. on affiche la couleur, c'est comme avec Alexandre. Exactement. Voilà. Vous êtes prêts à accueillir les auditeurs qui sont Tout là est pour prêt. poser On a les même questions on a à déjà un Nathalie auditeur. Oziol. Exactement. Bonjour Nathalie Oziol. Ça va, vous êtes bien là dans cette team d'été, voilà, alors qu'on est quand même sur des sujets lourds, je le disais, on est dans une impasse politique. Oui, bah c'est sûr que les discussions, bon, j'allais dire vont bon train, mais en fait, non, nous avons, vous avez vu notre communiqué hier. Le communiqué de la France De Insoumise. la France Insoumise, absolument. Bon, nous avons dit que, bon, vu l'impasse dans laquelle nous nous trouvons à cause des vétos systématiques du Parti socialiste, nous arrêtons les discussions sur la recherche d'un candidat ou d'une candidate à la primature, on dit comme ça pour un premier ou une première ministre. Et bon, c'est un peu dommage, c'est clair que ça se passe comme ça, mais désormais, vous avez noté, Emmanuel Macron a posé une sorte d'ultimatum, en fait, hein, à la date du jeudi 18 juillet, puisqu'il a déclaré que le bloc, l'ensemble des groupes qui proposeraient, qui arriveraient à faire élire un président ou une présidente de l'Assemblée nationale, eh bien, il se tournerait vers ce bloc pour avoir le nom du premier ou de la première ministre. Donc désormais, pour nous, c'est cette échéance qu'il va falloir travailler. Et nous avons demandé à nos partenaires dorénavant de travailler à une candidature commune au perchoir, comme on dit, hein, du nouveau front, une candidature commune du nouveau Front populaire. Louis Dragnel est avec nous, chef du Bonjour, service Pierre. politique d'Europe 1. Mon cher Louis. Vous allez bien? Bah ça va, je suis en train d'écouter comme vous Nathalie Oziol. Je me désole que ces discussions soient pour l'instant au point mort. Quelle est la suite des événements? Moi, j'avais une question surtout à vous poser, c'est est-ce que sincèrement, vous souhaitez une issue? Est-ce que sincèrement, vous souhaitez un Premier ministre? Comment on a l'impression que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté de la France Insoumise et du côté des trois autres partis du nouveau Front populaire, le PS, le PC, les écologistes, vous proposez vous pensez à des noms, mais à chaque fois, c'est des noms que ne peuvent accepter les trois autres. Et les trois autres proposent à chaque fois un nom. Je pense à Laurence Toubiana, c'est le dernier épisode, que vous ne pouvez pas accepter. Et on sait bien que quand on veut le pouvoir, eh bien, celui qui montre qu'il veut le pouvoir, il est prêt à des compromis et vous n'êtes prêt à aucun compromis. D'abord, rappeler que nous avons ensemble fait un communiqué au lendemain du second tour de l'élection législative, donc au moment où le nouveau Front populaire sort vainqueur. Hein, je rappelle quand même que nous avons gagné cette élection législative. N'en déplaise à Emmanuel Le Macron. Front populaire n'est pas un parti. C'est une coalition. Et on le voit bien, d'ailleurs, parce qu'il y a 4 partis qui se tirent un peu la bourre depuis le Il y a deuxième deux tour de choses. Il y législative. a l'aspect institutionnel. Emmanuel Macron n'a toujours pas fait appel au nouveau Front populaire pour constituer un gouvernement. C'est quand même un tour de force démocratique qu'il faut souligner. Et puis, il y a nos discussions stratégiques internes. Nous avons passé une semaine à discuter. C'est bien pour essayer de trouver une solution, essayer de trouver une candidature commune. Moi, je tiens à ne pas mettre sur le même plan quand même notre attitude à la France Insoumise et ce que fait le Parti socialiste. Ça a commencé dès le soir du second tour, hors de question que ce soit Jean-Luc Mélenchon, etc. Veto sur Jean-Luc Mélenchon. Nous avons alors proposé 4 noms. Aussitôt, veto sur les 4 noms du Parti socialiste. Non mais vous avez l'air de vous offusquer sur les 4 noms. Est-ce que franchement ça vous étonne? Vous avez proposé 4 noms de la France Insoumise: Mélenchon, Bompard, Panot, Guettet. Est-ce que ça vous étonne que de but en blanc, les socialistes vous disent on pourrait peut-être discuter, on voudrait nous proposer d'autres noms? C'est Olivier Faure lui-même qui était d'accord sur la règle que le groupe, la règle d'usage, que le groupe qui a le plus grand nombre de députés est le groupe qui propose le candidat ou la candidate à la primature. Et ensuite se fait une répartition, puisqu'on parle d'un gouvernement, une répartition en fonction des poids au sein de la coalition du nouveau Front populaire. Je pense que ce que personne n'a compris, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans les 4 noms, par exemple, un LFI, un écologiste, un socialiste et un communiste, par exemple.
Parce que, encore une fois, il y a un poids à l'intérieur de cette coalition. Je veux dire, oui, mais on repart alors en 2022. Le poids, c'est que vous êtes 193, il y a 74 LFI, il y a 64 socialistes, 33 écologistes, et vous dites, nous, on est 193, et dans les 193, il y a 74 LFI, donc c'est nous les plus forts, c'est à nous de proposer les noms, donc écoutez, c'est comme ça, il n'y a rien à voir. J'ai l'impression que les électeurs, et on va en entendre quelques-uns, parce que 01 80 20 39 21, on peut appeler, l'appel est non surtaxé. Vous allez voir, les auditeurs vont vous interroger là-dessus dans un instant. Stéphane patiente justement au standard. Louis. Non, j'avais une question simple et je voulais que vous me répondiez de manière sincère, si ça vous dérange pas trop. Est-ce que vous pensiez j'ai fait des réponses sincères pour le moment. Bien sûr. Est-ce que vous pensiez Heureusement, on est là pour vous écouter dans la sincérité. Est-ce que vous pensiez de manière sincère un instant qu'en proposant ces 4 noms, l'un allait être accepté? Moi, j'ai l'impression que vous saviez à l'avance que les autres n'étaient pas en mesure de les accepter. Vous savez des choses que je ne sais pas moi et qui se passent au sein des discussions. Non, mais on n'est pas écoutez, c'est comme poker menteur. Quand il propose le nom de Laurence Toubiana, on le sait à l'avance que vous allez le refuser. Moi, je le sais et tous les observateurs de la vie politique le savent. J'essaie de développer. Il y a plusieurs choses. Nous avons dit qu'il fallait... La priorité, c'était quelqu'un pour appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme. Et nous nous étions engagés toutes et tous à ça. Il y a ensuite une règle de cohérence qui est quand même d'accepter le poids qui sort des urnes relatif à chaque groupe. Suite au blocage de ces 4 noms, si ces 4 noms ne conviennent pas, ce sont les communistes qui ont proposé Huguette Bello, par exemple. Et moi, je regrette que Huguette Bello ait fait l'objet d'un énième veto de la part du Parti socialiste, qui à ce jour n'est toujours pas expliqué. Vous aviez tamponné, vous aviez dit OK pour Huguette Bello. Oui, mais ça aurait pu être une très bonne candidature. Parce qu'elle est proche de Jean-Luc Mélenchon aussi, c'est une des raisons. Elle est présidente de la région à La Réunion, dans laquelle la majorité qu'elle préside comporte toutes les composantes du nouveau Front populaire. C'est une femme d'outre-mer, elle a une expérience des affaires parlementaires, ça aurait pu être dont acte, elle a décidé de retirer sa candidature. Mais à ce jour, on lui a reproché des choses, le fait qu'elle s'était opposée au mariage pour tous. Oui, mais tout ça, si vous voulez, ça a participé à des polémiques en fait qui ont été ensuite débunkées, comme on dit, en tout cas déconstruites sur le fait que, en fait, elle a été la première à célébrer un mariage homosexuel à La Réunion. Elle a changé d'avis. On peut comprendre quand même qu'elle était dans une position... vous parlez de l'époque. Mais en fait, je veux dire... on n'a toujours pas de raison valable sur pourquoi le Parti socialiste s'est opposé à tout ça. Et en fait, on assiste... Maintenant, je le traduis dans mes mots, un rapport de force. Non, mais en réalité, la question, elle doit se poser avant. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire est une alliance électorale, en réalité. C'est pas une alliance programmatique. Et objectivement, je suis pas d'accord. Non, mais on parle... Attendez, je vais vous dire, nous, on parle à tous les partis politiques de gauche et on s'est beaucoup intéressé à ce qui s'est passé. Globalement, de manière sincère, en off, en privé, comme on dit, il y a très très peu d'élus qui nous disaient... ce nouveau Front populaire, ça va marcher. Et même, il y a très peu d'élus au soir du second tour qui nous disaient en privé, on va aller à Matignon et on va former un gouvernement. Il y a quand même une différence. Moi, c'est ça qui me frappe, une distorsion énorme entre ce que vous dites publiquement et ce que vous reconnaissez en privé. Moi, ce que vous dites publiquement, c'est on veut le pouvoir, on veut proposer un Premier ministre, et Emmanuel Macron n'a pas le choix. C'est le cas. Ce que vous dites en privé, alors pas vous, parce que là, on ne s'est pas parlé en privé avant, et je ne dévoilerai pas, si c'était le cas, le contenu de conversation privée, mais ce que disent certains de vos camarades, c'est que on sait qu'on veut pas avoir, on n'aura pas le pouvoir, en réalité, on ne le veut pas, on sait qu'Emmanuel Macron ne nous le proposera pas. Et c'est vrai que pour les gens qui écoutent, qui suivent ça de loin, mais c'est un truc à devenir dingue. Et justement, les auditeurs vont nous appeler juste après une première pause publicitaire. Et Jean-Christophe Cambadélis sera là, justement, du PS, pour opposer les points de vue entre LFI et le PS. Et on va faire ça de manière tout à fait courtoise, parce que c'est ça aussi le principe de l'émission. 11h14 sur Europe 1. Et en studio avec nous, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Nathalie Oziol, députée LFI, 2e circonscription de l'Hérault, Jean-Christophe Cambadélis, ancien secrétaire national du Parti socialiste, va nous rejoindre dans quelques instants. J'aimerais qu'on accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Vous nous appelez des Vosges, et vous, quel regard portez-vous sur l'après-second tour et cette situation politique assez inédite d'ailleurs? Bon, déjà, de toute façon, à gauche, il pourra pas y avoir de gouvernement à gauche, étant donné que de toute façon, il n'y a pas de compromis. Étant donné qu'à 20h02, M. Mélenchon a dit
on a gagné, il faudra que le président se démette ou se soumette, et on va appliquer le programme, rien que notre programme. Donc c'était juste une poignée de main électorale. Maintenant, pour moi, le nouveau Front Populaire n'a plus lieu d'exister, il n'existe plus. Il est mort à 20h02. Vous êtes sévère, Stéphane. Ah oui. Bah, de toute façon, je voudrais pas que ce soit la gauche qui soit au gouvernement. Donc, non, mais ça, c'est votre droit d'électeur. Mais pourquoi est-ce que vous prédisez un naufrage de la gauche aussi sec, j'allais dire? Parce qu'ils n'arriveront jamais à s'entendre. La France insoumise, si vous voulez, a toujours voulu avoir sa victoire. Pour eux, c'est le grand soir. Et il n'y a pas de compromis possible. Vous avez entendu comme moi, Monsieur Mélenchon, le jour du deuxième tour. Il n'y a pas de compromis. Qu'en pense Nathalie Osiol pour répondre à Stéphane? Est-ce que vous vouliez votre grand soir et que comme il n'y a pas eu de grand soir, du coup... Attendez, je veux dire, Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives en un temps record, le nouveau Front Populaire et la force politique qui sort en tête. On doit le revendiquer quand même, malgré le fait qu'Emmanuel Macron tarde à reconnaître ce résultat. Ensuite, sur les compromis. De quoi parle-t-on? Si on parle d'une répartition à l'intérieur de la coalition, par exemple, nous avons dit que ce jeudi 18 juillet, nous voulons faire de cette échéance un moment clé pour la suite, puisqu'Emmanuel Macron nous a posé cette date comme un ultimatum. Et nous avons même dit que pour accélérer cette fois-ci, nous sommes prêts à ce que la personne au perchoir ne soit pas un insoumis ou une insoumise, vous voyez? Donc on fait cette concession, et je le souligne aussi, parce que lorsqu'on fait des concessions, ça n'est jamais remarqué. Pour autant, il est d'usage, je reviens en arrière, mais il est d'usage que le groupe avec le plus grand nombre de députés soit le groupe qui propose un nom de premier ou de première ministre. Bon, ce n'est plus d'actualité puisque nous avons dit qu'on n'arrive pas à avancer, que le Parti socialiste ne respecte pas ses engagements, et y compris programmatiques. Et si, à partir de ce moment-là, le compromis qui est attendu, c'est celui d'une grande coalition avec les macronistes, c'est hors de question. Les électrices et les électeurs ont chassé les macronistes de la scène politique. Ce n'est pas pour que nous allions les récupérer et les faire revenir par la fenêtre. Oui, mais madame, comment on peut parler de concession et puis en même temps dire de toute façon, le 18 juillet, on enverra le syndicat dans la rue? Comment c'est possible, ça aussi? Alors, les organisations syndicales ont une organisation tout à fait autonome. Et moi, je salue leur appel à se mobiliser le 18 juillet pour pousser Emmanuel Macron, justement, à reconnaître le rapport de force qui est sorti des urnes. Il y a des mobilisations populaires qui vont avoir lieu partout en France. Moi, j'invite tout le monde à rejoindre ces mobilisations. Le véritable coup de force, Stéphane, c'est vraiment celui qu'opère Emmanuel Macron qui, je le rappelle, on va avoir le dernier Conseil des ministres et on va avoir quand même des gens qui ne sont ni ministres ni députés, mais les deux à la fois, du coup, qui vont siéger ce jeudi pour participer à des votes clés qui vont définir l'architecture de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de courir après ces échéances qui sont absolument bidonnées. Alors, justement, moi, j'aimerais qu'on accueille Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Ancien secrétaire national du PS, vous suivez ce feuilleton de la constitution du nouveau Front Populaire et de se mettre d'accord sur un nom depuis plusieurs jours maintenant avec nous sur Europe 1. On est arrivé à quel point? Est-ce qu'on est au bord de la rupture? D'abord, on est dans un spectacle affligeant du point de vue du président de la République qui a provoqué cette dissolution, affligeant par le fait qu'il ne veut pas reconnaître sa défaite, affligeant par les tractations entre Ensemble et la droite, et affligeant dans le spectacle que donne, véritable pétaudière, le nouveau Front Populaire. Je pense que les Français, et Stéphane en est la démonstration, doivent être à la fois surpris et contrits de ce qui se passe. Et alors du coup, qui bloque? Est-ce que tout le monde est coupable? Est-ce que c'est le crime de l'Orient Express où chacun y va de son coup de couteau? Est-ce que c'est une situation où il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant? Là, vous avez Nathalie Osiol en face de vous, si j'ose dire, même si vous êtes à distance, Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que ce sont les insoumis qui sont plus fautifs que les socialistes? Est-ce que c'est votre ami Olivier Faure auquel vous lanciez un appel il y a encore quelques mois sur Europe 1, écoute-moi Olivier, je m'en souviens très bien, et les auditeurs d'Europe 1 aussi, qui peut débrouiller la situation? Écoutez, les choses sont claires, elles ont été parfaitement définies par Nathalie Osiol. Il y a un désaccord à la fois de but,
et de forme. Le but de LFI, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire, minoritaire dans l'Assemblée, pour appliquer le programme, rien que le programme. Et après, sur la forme, c'est nous choisissons qui, et vous avez le droit de choisir qui sera Premier ministre dans ceux que nous avons décidés. Bien. Le désaccord, il est là. C'est-à-dire que si on veut être fidèle à ce que les Français ont voté au deuxième tour de l'élection législative, c'est évidemment un front républicain. Oui. Et donc, pour le faire vivre à l'Assemblée, il faut un gouvernement de défense républicain. Parce que j'indique quand même que dimanche dernier, nous nous quittions sur l'idée que c'était un tout sauf Marine Le Pen, et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'est pas de notre fait. C'est un tout sauf Jean-Luc Mélenchon. Il s'est passé quand même quelques petites choses entre-temps. Donc, je dis aujourd'hui, c'est assez simple. Soit on est pour un gouvernement minoritaire qui fait un tour de piste et qui tombe et qui n'appliquera pas le fameux programme, parce qu'il est minoritaire dans l'Assemblée, il faut faire la démonstration que les autres peuvent s'unir contre ce gouvernement, soit nous répondons aux problèmes des Français, nous répondons à leur vote lors du deuxième tour de l'élection législative, et nous faisons un gouvernement de défense républicaine qui n'intègre pas, bien sûr, le Rassemblement national. Voilà, le désaccord, il est là, au fond. Les désaccords. Soit on veut témoigner, soit on veut gouverner. Je pense que à la France insoumise, on veut témoigner parce que derrière il y a la présidentielle, et que nous voulons gouverner parce qu'il y a des problèmes qui accablent. Que disait en substance Louis Dragnel, c'est-à-dire que finalement Nathalie Odiol... Oui, je n'étais pas désaccord avec ça. Oui. Moi, je mets au défi quiconque d'aller dire aux électrices et aux électeurs qui se sont abstenus pendant des élections, pendant des décennies, qui se sont mobilisés à cette élection-là, nous étions la seule force avec un programme. Donc je mets quiconque au défi de dire à ces électrices et ces électeurs d'expliquer que nous allons en fait finalement brader un petit peu le programme, voir sur quoi on va rogner pour faire une alliance, pour avoir un gouvernement majoritaire, et que ce sera la solution. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes dans la crise politique dans laquelle nous nous trouvons. C'est exactement la raison pour laquelle l'abstention n'a fait qu'augmenter depuis des décennies, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas reproduire. Jean-Christophe Cambadélis. Ouais, vous aviez dit dans la campagne électorale que le nouveau Front populaire était la seule coalition capable de battre le Rassemblement national. L'objectif, il était là. Il n'était pas sur autre chose. Et il fallait est sorti premier faire. Quand même. Ça a été fait, mais pas par le nouveau Front populaire, par un front républicain. Vous pouvez quand même pas dire que au premier tour, le nouveau Front populaire a gagné l'élection législative. C'était le Rassemblement national qui était en tête. Oui, mais c'est une élection en deux tours. On peut essayer de réécrire l'histoire. C'est une élection en deux tours. Jean-Christophe Cambadélis, termine. Au deuxième tour, il devait l'emporter s'il n'y avait pas eu un front républicain. Donc, prenons un exemple. Vous avez été élu, vous, dans votre circonscription, au premier par tour. Des électeurs centristes. Au premier tour, j'ai été élu, donc mauvais exemple. Vous avez vous-même retiré vos candidats face à Darmanin, face à Madame Borne. C'était ça le sens du deuxième tour. Et les Français se sont mobilisés pour ça. Ils ont dit, là, voilà la bonne solution. C'est la coalition pour sauver la France. Mais aujourd'hui, vous nous dites, non, il faut simplement le nouveau Front populaire sur le programme du nouveau Front populaire, et vous nous enfermez dans cette logique qui ne permet mais vous êtes engagé à le respecter aussi, ce programme, vous, au Parti Socialiste. Vous dites, Jean-Christophe Cambadélis, vous nous enfermez, c'est-à-dire vous dites aux Insoumis, vous nous enfermez, nous les socialistes, c'est ça que je comprends ? Toutes les formations du nouveau Front populaire. C'est-à-dire à partir du moment où on dit, en dehors du nouveau Front populaire et de son programme, point de salut, bien ça veut dire que l'on acte qu'il n'y aura pas de gouvernement. Mais quand Nathalie Odiol dit très justement, on va quand même pas rogner sur le programme qu'on a présenté aux Français, elle a raison. Dites, c'est quoi ? C'est l'abrogation de la retraite à 64 ans, le SMIC à 1600, c'est quoi qu'il faut rogner ? C'est quoi qui serait assumable pour les macronistes ? C'est un choix, vous ne pouvez pas tout faire. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas. Mais ça, vous ne l'avez pas dit avant le second tour. Mais nous l'avons dit. On ne peut pas à la fois mettre le SMIC à 1600 €
et faire l'abrogation des retraites. Vous le savez parfaitement. Ah On va non, moi, Parce que je vous ne avez sais le pas. président On va de la marquer. commission des finances qui est de votre parti politique. Vous salissez la situation. Il y a 3600 milliards C'est de déficit. c'est On vous peut qui pas le dites. tromper les C'est vous Français qui le dites. en Il leur faudra disant juste que l'assumer. c'est fini. On va marquer une pause. Jean-Christophe Cambadalis, Nathalie Ozziol, Louis de Ragnel et les auditeurs qui au nous 01 appellent. 80 20 39 21 jusqu'à 13h. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1.